Coucou tout le monde, je vous accueille en tirant la langue, mais j'étais pas tout à fait prête. J'ai toujours mon petit bouton sur le nez. Bonjour, nous sommes mardi 5 avril, donc c'est le sixième vlog pour vous. Ça va vraiment mieux, vraiment mieux. Cette nuit, j'ai vraiment bien dormi. Hier, j'ai encore fini la journée pas terrible, comme je vous ai dit, j'ai toussé encore toute la journée. Hier, en plus, c'était la course et compagnie, machin. Hier soir, on a fait un repas, mais on l'a trouvé tellement dégueulasse. J'avais acheté plusieurs steaks végétariens, enfin oui, végétariens, même végétalien, j'en sais rien, enfin des steaks végé au magasin bio. Voilà, j'avais voulu faire une razzia pour goûter plein de trucs. Et le dernier qui nous restait, c'était le Tex-Mex. Mais tous ceux qu'on a goûtés du magasin bio sont dégueulasses. Je n'achèterai plus de steaks végé, donc c'était des steaks de soja, de sétan, tous ces machins-là, hein, au magasin bio. Voilà, je préfère acheter les steaks de soja de la marque, là, céréales, je sais pas quoi, là, enfin tous les trucs un peu... non, je sais plus ce que c'est. Erta, enfin je sais plus ce que c'est, ce que j'achète d'habitude au supermarché, déjà c'est moins cher, c'est plus facile à trouver, et puis c'est bien meilleur quoi, c'est bien meilleur. Et la composition elle est à peu près kiff-kiff, parce que quand je regarde derrière on est toujours à 20, entre 20 et 25, là c'était 27 hier, 27 grammes sur 100 grammes de protéines, donc on tourne toujours à peu près autour des mêmes grammes en protéines, donc c'est la chienne qui fait du bruit. Donc voilà, je vais pas me casser la tête. Et donc du coup, on a mangé ça. Moi, j'ai dû manger ça avec une kiri parce que c'était Tex-Mex, mais il y avait des épices, mais ça nous a arraché la tronche. En plus, moi, j'avais pas goûté. J'en ai d'abord donné à Lancelot. Il a goûté un bout, hein, mais pas deux. Et j'avais été chercher au garage parce que je voudrais vraiment réduire toutes les boîtes que j'ai dans le garage. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait le tri du garage là cet automne, quand ça y est, Lancelot était à l'école, que moi j'étais toute seule à la maison et que j'engageais enfin tous mes tris et que j'avais fini de ranger le garage, j'avais toutes les boîtes. Alors il y a énormément de boîtes que je ne peux encore pas manger, comme tout ce qui est lentilles, petits pois, il y a des trucs de carottes, il y a des... il y a certains trucs, des haricots blancs, enfin les flageolets, là, les trucs comme ça. Ça, je peux pas encore en manger. Mais je vais voir pour bientôt en manger. Et là, hier, on a pioché une boîte de haricots blancs que j'ai fait revenir à la poêle avec un peu de sel, un peu de poivre. C'était dégueulasse. On ne s'est absolument pas régalé hier soir. C'était immonde. Donc, il y a encore le fait que ma sphère ORL est encore un petit peu encombrée. Donc, j'ai un goût et une odeur qui n'est pas très proche de la réalité. Et la fatigue, la démotivation totale de cuisine. Mais là, hier, c'était monstrueux, quoi. C'était encore un repas immonde et dégueu, donc on a vite fini, en fait. Et puis en dessert, bon bah moi c'était un yaourt nature 0%. Et puis donc après, une fois qu'on a couché Lancelot, donc hier la soirée s'est très très bien passée, hein, nickel, moi toute seule, le bain s'est bien passé, on a joué, tout ça. Après voilà, le repas s'est bien passé, hier soir ça s'est bien passé, le coucher ça s'est bien passé, la nuit s'est très bien passé. Donc hier soir on a regardé Marie au premier regard. Et comme on fait d'habitude, c'est on regarde un épisode et le deuxième épisode, on regarde le mardi. Mais là, hier, on est tellement resté sur notre fin à la fin du premier épisode qu'on a dit non, 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 on peut pas, il faut qu'on continue à regarder. Donc, on est resté à regarder. Moi, pendant le premier épisode, je m'étais fait donc une tasse de tisane au thym, sans miel, parce que c'est bon, j'ai plus mal à la gorge, donc je vais pas reprendre encore du miel, puisque à la base, je n'ai pas le droit de manger du miel. Je m'en suis autorisée là pendant une semaine parce que j'étais au bout de ma vie. Là, maintenant que je n'ai plus mal à la gorge, voilà, je continue mes tisanes au thym parce que c'est bon pour les voies respiratoires et compagnie. Mais j'ai plus pris de miel. Et je me suis pris pour me faire plaisir, pour compenser de ce repas dégueulasse, deux carrés de chocolat noir. Voilà. Que j'ai bien apprécié, donc impeccable. Donc on a regardé Marie au premier regard jusqu'à 23h30. Voilà, et on est encore resté sur notre faim. On ne sait pas trop comment ça va se passer pour le pauvre Axel. On le sent mal, hein, on le sent mal quand même pour lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, la nuit, franchement, ça s'est bien passé. Hier soir, j'ai quand même eu des cannes de toux devant la télé. J'ai repris encore du sirop pour me fracasser et voilà, du truc antitoussif pour la nuit. Euh, mais cette nuit, apparemment, ouais, quand je suis allée me coucher, j'ai encore eu canne de toux parce que c'était de me mettre en position allongée, etc. Mais la nuit s'est super bien passée. J'ai vraiment l'impression d'avoir dormi, d'avoir récupéré. Donc ce matin,
pas mal. Je sens que je suis encore encombrée, hein, que j'ai encore la gorge, que j'ai encore la voix, le nez, tout ça. J'ai beaucoup toussé ce matin aussi au boulot. Mais franchement, j'ai pas eu besoin de prendre de paracétamol aujourd'hui. Voilà. Donc, impeccable. Je me suis encore un petit peu mouchée 2, 3 fois ce matin au boulot. J'ai encore un petit peu toussé. Mais on va quand même vers le mieux, hein. Au bout d'une semaine et demie, on va peut-être sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. Donc ce matin, chouette matinée. Alors ce matin, c'est très bien passé. Le réveil, il a eu un peu de mal. Et du coup, on est descendu. Il était quand même déjà 8h moins 20. En sachant qu'on part à 8h10. Donc c'était un peu chaud. Ce matin, il a quand même eu juste le temps de petit déjeuner. J'ai eu le temps après de le débarbouiller, de lui faire faire pipi, tout ça. Moi, j'ai petit déjeuner aussi ce matin. Petit bol de muesli. J'ai fini mon muesli au chocolat hyper protéiné. Je vais en parler dans un truc spécial, dédié, voilà, à la marque. Pour faire mon point en fait sur les produits que j'aurais testés de cette marque-là. 2 tasses de tisane, voilà. J'ai terminé mon bol, voilà, je l'ai bien apprécié. Ce matin, j'ai pris un carré de chocolat avec ma tisane au thym aussi au bureau. J'étais toute seule ce matin. J'avais une collègue qui était en matinée d'éveil et une collègue qui était en activité exposition avec des enfants et des assistantes maternelles. Donc j'étais toute seule et j'ai exclusivement bossé mon livret Contine. Voilà. Donc j'ai trouvé des images, j'ai mis en page, etc. Je n'ai fait que ça ce matin. C'était un petit rythme, voilà. Et puis bah, je suis rentrée, quelle heure il est là? Il est 1h25. Je suis rentrée, alors il fait un temps exécrable, hein, donc la chienne, la pauvre, elle est en train de se faire une raison, mais on n'ira pas se promener. Je vais lui donner une petite gourmandise, voilà. Dès que je suis arrivée, j'ai branché l'aspirateur et j'ai mis à cuire, donc j'ai été chercher les boîtes aussi pour éliminer les boîtes. J'ai ouvert une boîte de crevettes. S'il vous plaît, je les ai mises à revenir. C'est de la purée de crevettes maintenant. Et j'ai également ouvert une boîte d'endives déjà cuites que j'ai voulu faire braiser avec un peu de lait de coco. Voilà, donc là, ce midi, je vais manger de la bouillasse. Voilà, de lait de coco avec d'endives braisées en boîte avec des crevettes en boîte. Et puis j'ai mis un petit peu de lait de coco histoire de mettre un petit goût, un petit truc. Donc je vais me servir ça, je vais manger. Entre-temps, pendant que ça cuisait, j'ai passé l'aspirateur partout en bas, hein, parce que voilà, comme je vous dis, surtout sur les 2 tapis. Et qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai plié le linge aussi, parce que ce matin, avant de partir, dès que je me suis levée, j'ai lancé une machine. Je peux fermer la fenêtre, c'est bon? Dès que je me suis levée, j'ai lancé une machine de linge de nous, hein, de tout le monde. Hein. Maintenant, je fais plus la différence entre Lancelot et nous. Tout le monde est dans le même panier. Et qu'est-ce que je veux dire? Bon, là, vous m'avez un peu à contre-jour. Donc, juste avant de partir, bah, je passe de la machine à laver au sèche-linge. Et puis après, on s'en va. Donc là, quand je suis revenue, je l'ai relancé. Et puis, bah, du coup, après, c'était sec. Donc, j'ai plié. Ah bah non, ne t'éteins pas, ordinateur. Merci. Voilà, j'ai fait cuire mon truc. Donc là, il est 13h30. Je vais manger aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est un événement. Mais il aurait fait beau, j'aurais été me balader. Finalement, bah, j'aurais pas mangé. Donc là, comme j'avais pas de course à faire, j'ai pas été à la piscine, j'avais rien du tout de spécial et j'avais surtout pas envie, hein, comme vous l'avez bien compris. Je suis rentrée direct et je me suis activée direct et le fait qu'il n'y ait pas eu non plus la chienne à promener, bah, j'ai le temps de me faire manger, j'ai surtout envie, voilà. Et on va voir si ma bouillasse est bonne. Je vais faire ça, je vais regarder quelques vidéos et ensuite je vais monter, ranger le linge et je vais préparer la valise de mon fils. Je pense que je vais faire ça en priorité et on verra le temps qu'il me reste si je m'attaque ou pas à mon dressing, voilà, à virer. Je pense que je vais pas avoir le temps. Donc ce que je peux éventuellement faire, parce que là ça va vraiment être rikiki comme vlog, sinon vous montrer une des 2 commandes Foodspring que j'ai faites. Je parle français, Vanessa. Voilà. Je vais faire ça. Mais là, d'abord, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, hein, si vous le permettez. Je vais donc me servir, manger en regardant les vidéos. Et puis après, je verrai le temps qu'il me reste une fois que j'aurai rangé tout ça et préparé la valise de mon fils. Faut que j'aille chercher aussi sac parce que je vais préparer sa valise. Mais nous aussi, on part en week-end hein, chez les parents de Simon. Donc, il faut qu'on emmène aussi nos pyjamas, nos slips de rechange et nos trousses de toilette. Mais dans 2 sacs différents, du coup. Donc, je vais... JP, qu'est-ce que tu fais? Donc je vais faire ça et puis on se retrouve tout à l'heure. C'était juste pour faire une petite intro un peu longuette, comme d'habitude. C'est la toutounette.
C'est la jipi. Elle attend qu'une chose, elle, c'est de sortir. Sauf que non, on ne sortira pas. Parce que même s'il y a un tantinet, des fois, une petite éclaircie, 2 secondes après, ça recrachine. Moi, j'ai pas envie de me prendre la flotte sur la tronche. Donc non, il est 2h moins 5. Je viens de terminer ma bouillasse qui, ma foi, n'était pas si mauvaise. C'était pas un truc excellent, je ne recommencerai pas. En tout cas, les crevettes en boîte, je sais pas ce qui m'était passé par la tête d'acheter ça. Plus jamais de la vie, il faut acheter des crevettes en boîte, Vanessa, c'est pas possible. Le seul truc en boîte qui passe, c'est le poisson et éventuellement le fameux saumon là que je mets sur les pizzas quand je fais des pizzas au saumon. Mais ça, non, c'est pas possible. Et il me reste encore du crabe aussi. J'ai vu que j'avais du crabe en boîte. Je vais essayer de le passer aussi dans un truc. Bon, j'en ai mangé, enfin j'ai mangé ça, j'ai fini. Je voulais continuer à me poser, mais ce que je vais d'abord faire, c'est ranger le linge. Je vais aller monter la panière, je vais ranger le linge, je vais préparer le truc les affaires pour ce week-end. Et enfin, au moins le début. Et puis ensuite, je redescendrai pour manger une pomme en buvant une tisane. Ouais, c'est bon, je sais pas pourquoi j'ai fermé la barrière. Je suis toute seule à la maison. Ah non, c'est Lanceau qui l'a fermé, je peux pas monter moi tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je vous fais un peu de gym. Allez, hop là. Je reviens, JP. Elle, je sens qu'elle va se venger. Parce que quand elle ne sort pas, en général, après, elle fait... Oups là. Elle fait des conneries. Alors, par contre, voilà, super. Je fais n'importe quoi. Ah. J'ai pris un sac pour qu'il puisse mettre des jouets. Je sais absolument pas pourquoi je l'ai monté. Parce que tout ce qu'il est censé emmener est en bas. Bon, c'est pas grave, je mets ça là. J'ai pris un sac pour nous. Et là, ce sont ses affaires. Là, il y a un truc que j'ai terminé qu'il faut que je mette dans les produits finis. Pour vous en parler. Hop, dans ma salle de bain. Tac. J'ai remis le gilet, hein, parce que j'ai froid. Il fait 19 degrés dans la maison. Et alors, oui. Tac. Il fait 19 degrés dans la maison et bah, j'ai pas chaud. Pourtant, j'ai mangé chaud, donc je devrais être un peu réchauffée. Là, je vais me boire une tisane quand je redescendrai. Donc, je devrais avoir assez chaud. Mais non, j'ai pas chaud. Alors, dans ce que j'ai prévu d'emmener pour le pépère, je lui ai pris ici des... Alors, j'ai quand même... On a regardé la météo, mais on sait qu'à chaque fois, quand on regarde la météo, vous regardez le lendemain, ça a encore rechangé. Désolée. Donc, je disais, ça change. Bon, après, changer entre, effectivement... l'Antarctique et l'Afrique, c'est un peu différent. Voilà, il va pas y avoir un écart de 40 degrés. Donc, je reste un peu sur les mêmes types de vêtements. Voilà, donc là, c'est du pantalon de jogging. De toute façon, Lancelot ne met que ça, hein, que du pantalon de jogging. Mais là, je les ai laissés fourrer, en fait. Parce que même s'il va dehors, parce que les parents de Simon habitent dans une maison un peu... Enfin, c'est une maison vendéenne, donc c'est une maison en pierre, etc. Moi, perso, je m'y balade pas à poil. Vous voyez, l'été, je suis bien contente d'être chez eux aussi parce qu'il fait frais dans la maison. Mais en hiver, j'ai mes pilou-pilou tout le temps, quoi. Hein, donc, voilà. Donc, on va être prévoyant aussi. J'ai pas envie de récupérer un enfant encore une fois malade. Donc, il a du pantalon avec... Enfin, c'est pas du pantalon d'été, quoi. C'est le pantalon qu'on peut mettre en hiver avec une petite doublure un petit peu douce. J'en ai prévu 7, comme je vous ai dit, parce que... Nous, on y va tous ensemble le samedi. Je vais lui mettre des vêtements propres le samedi. Avec un peu de chance, il peut les remettre le dimanche. Et après, donc, il reste, lui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, on revient et on repart dimanche. Donc, on verra un peu ce qu'ils auront réussi à mettre. Je ne sais pas si elle aura fait des lessives ou pas. Mais enfin, ce qu'il faudrait, c'est qu'à partir de jeudi, vu qu'ils n'ont pas de sèche-linge, qu'elle ne lave plus les affaires à partir de jeudi. D'ailleurs, il faut que je mette un filet de linge. Qu'elle me mette après le linge sale dans un filet. Parce que, enfin voilà, quoi, j'ai pas envie de lui laisser du linge. Je sais que déjà tout est compté. Là, j'ai mis du linge de côté. J'ai l'impression que je peux plus l'habiller le reste de la semaine. Hein. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis différentes épaisseurs de pulls, on va dire. J'ai pris des pulls vraiment très très pilou-pilou. J'ai pris carrément un polaire et j'ai pris des espèces de sweats un peu plus légers.
Je lui ai mis 2 pyjamas. Par contre, les pyjamas, j'ai laissé pyjamas en velours parce que la nuit, voilà. Comme il a tendance à beaucoup bouger, il sort des fois de son drap. Et là, j'ai mis un gilet qu'il n'a jamais mis ici. Donc, c'est ses grands-parents qui lui ont offert. Donc, ce sera l'occasion. S'il veut le mettre, ce sera chez eux. J'ai mis donc là des slips. Là, j'ai mis des boxers. J'ai mis des chaussettes. J'ai mis 8 paires de chaussettes hein, parce que je sais qu'il va avoir les pieds mouillés. Parce qu'on va lui filer les... Alors, il va y aller avec ses bottes. Je pense qu'on va emmener les bottes et je vais emmener ses 2 paires de chaussures. Il a une paire de chaussures de week-end qui sont abîmées forcément. Et il a sa paire de chaussures là du mois, si je puis dire. Enfin, vous savez que toutes les 6 semaines, je lui change. Il a une nouvelle paire de chaussures à chaque fois qu'on revient de vacances. Enfin, une paire neuve que je lui mets. Et en général, ça tient jusqu'aux vacances. Parce que quand il fait de la draisienne, du tricycle, etc. à l'école, il freine avec ses pieds. Mais il freine avec les pieds en arrière, vous voyez. C'est-à-dire qu'il s'élance comme ça avec ses pieds. Et après, il laisse ses pieds comme ça qui traînent par terre. Donc en fait, il y a tout le devant de la chaussure qui est complètement ratiboisé. Donc je sais très bien que l'eau passe. Là, l'autre fois, il a mis ses chaussures, quand est-ce que c'était la semaine dernière? Il y a une journée où il a plu. Il est revenu, il avait les chaussettes mouillées. Alors, est-ce que l'eau est passée comme ça ou est-ce que dans la cour, il s'est amusé à sauter dans les flaques, ce qui fait que l'eau est passée par-dessus? J'en sais rien, mais voilà. Et je résiste au fait de lui changer les chaussures, pas avant la fin des vacances, parce que sinon, il faudrait que, limite tous les 15 jours, il faudrait que je change de chaussures avec lui. Alors que là, je lui fais bien comprendre que ces chaussures-là, il va les garder jusqu'aux prochaines vacances. Donc là, par contre, ça va... On va forcément changer de chaussures entre là où on va reprendre fin avril jusqu'au mois de juillet parce qu'il va y avoir changement de saison. Là, je vais lui remettre une paire de baskets imperméables et je pense que arrivé mi-mai, début juin, je lui mettrai des chaussures en toile. Voilà. Donc, il y aura forcément un changement de chaussures. Et donc ici, je lui ai mis quelques débardeurs, quelques t-shirts manches courtes et je lui ai mis aussi des cols roulés. Comme ça, au moins, elle fera son choix. Il y a sa petite trousse de toilette. À l'intérieur, il y a dentifrice, brosse à dents, coupe-ongles, une brosse. Et c'est tout. J'entends qu'elle est en train de faire des conneries. JP! J'ai mes bottes en plus qui sont en bas. Tu t'attaques pas à mes bottes, hein? Attention les bêtises, hein? Je pense qu'elle est en train de s'acharner sur mes chaussures. Donc tout ça, je vais le mettre dans un sac, rien que pour lui. Et pour nous, il faut la trousse de toilette. Je vais prendre celle de Simon. Lance, dis! Attention, hein! Je vais pas rester très longtemps là-haut parce que, comme je vous dis, comme je ne l'ai pas sortie, elle va se venger. Elle va se venger. Alors... Je t'entends, Jeep, hein? Donc, la trousse de toilette de monsieur. Alors, la trousse de toilette de madame, c'est pas la même... c'est pas la même taille. Faut que je vérifie ce qu'il y a dedans. Avec une main, on va pas y arriver. Hop. Je sais pas si vous passez là-dedans. Allez. Alors, j'ai de toute façon ce qu'il me faut. Principalement, c'est dentifrice, brosse à dents, j'ai. Déodorant, j'ai. C'est gel douche que j'ai plus. Un peigne, j'ai. Des crèmes pour le visage, j'en ai. Ah, c'est quoi ce bruit? Tac. Il me faudra un truc pour la douche. Écoutez, je vais prendre ça. Le shampoing. Shampoing après shampoing, je prends ou pas? Conditionneur. Écoutez, je vais pas prendre ça. Je vais prendre celui-là. Il m'inspire mieux celui-là. Pourquoi on n'est jamais aidé dans la vie? Pourquoi? Je viens de couper, donc tu devrais passer. Voilà. Tac. Donc celui-là, on va le ranger, voilà. Désolée. Les portes me... Je lâche la porte, voilà, bref.
Donc je vais prendre un shampoing, comme ça au moins il n'y a pas d'histoire de gel douche ou de machin. Voilà pour ce qui est des trousses de toilette. Tac et tac. Je vais aller rapatrier ça là-bas. Hop là, du coup vous passez plus. Il faut que je range le linge aussi. Alors écoutez, on va se mettre là. Je vais prendre la panière. On va pas y arriver, hein. Il me faudrait une GoPro, vous savez, avec un bras déjà intégré. Hop, je vous pose là. Vous allez avoir envie de vomir, les gars. Allez. Tac. Je sais pas trop comment je vais m'habiller ce week-end. Ça va sans doute être un legging avec un polaire. Je pense que ça va être ça. Là, on est bon. Je vais faire ça. Hop, on va prendre... Yep là. Voilà, ce week-end, ce sera ça, le polaire. Est-ce que je prends un... les dilemmes. Je vais prendre un soupule. Je vais prendre un legging. On va prendre un bleu. Ça va changer. Bleu avec bleu, oui, ça passe. Et on va prendre un débardeur. Voilà, ça ce sera ma tenue pour samedi matin. Quand je vais partir d'ici, je mettrai ça. Et je le garde aussi pour dimanche. Et on va donc prendre un pyjama. Hop. Vous savez quoi? Nous sommes donc le... combien? Donc j'ai dit le 5. Le 5... vous m'avez vraiment pas mon avantage. Je m'étais faite toute jolie. Aujourd'hui, j'avais mis la... Voilà, je vais mettre ça juste... J'ai pas chaud, mais voilà. Juste pour le fun, voilà, je m'étais faite toute jolie. J'avais mis la petite robe aux épaulettes et tout. Mais bon, même j'ai des collants, vous voyez. Wouh. Mais alors, pour vous dire que nous sommes donc le 5 avril et je vous informe que je dors encore avec mon pilou-pilou, mais puissance 10. Hein. J'ai un pyjama très très épais, très pilou-pilou, très gros. Et je dors avec la couette, un plaid. Et le soir, j'ai encore des chaussettes aux pieds. Voilà. Je suis une très grosse frileuse et surtout, je suis malade. Donc, c'est encore pire. Hop. Donc là, je range mes affaires. Permettez, monsieur, dame. Tac. Donc ça, c'est bon. Bah non, ça n'a pas fini de ranger tes affaires. Le sweat, c'est là. Tac. Ça, c'est bon. Les affaires de Simon. On met ça juste à côté de vous. Tant qu'on est là, j'aurai besoin de quoi? Donc, samedi, j'aurai une culotte sur moi. Et il me faut une culotte pour le samedi soir. Hop. Et une culotte pour le dimanche matin. Voilà. J'aurai donc une paire de chaussettes samedi. Mais dimanche, il m'en faudra une autre. Donc voilà, paire de chaussettes de rechange. Paire de chaussettes, on va peut-être plus prendre celle-là. Ouais, je vais prendre une grosse paire de chaussettes comme ça pour la soirée. Je ne sais pas à quelle heure on prendra notre douche. Donc ça, c'est ce qui va aller dans le sac de là-bas. Je vais vous emmener. Simon va juste prendre slip de rechange et pyjama, je crois aussi. Hop. Et reste le linge du pépère Lancelot à ranger dans son armoire. Alors, peut-être que là, ça peut le faire. Tac. Parfait. Donc là, j'ai l'impression que son armoire est vide. Le fait que j'ai préparé des affaires à côté, j'ai vraiment l'impression que c'est le néant dans son placard. Il me tarde de vider les caisses là et de remplir.
Et de vider aussi les trucs trop petits parce que je sais que les pulls, ils commencent en fait à galérer à rentrer dedans. C'est chaud patate. C'est chaud patate. Alors les t-shirts. On n'a que du t-shirt manches courtes. Ensuite, des sweats. Des sweats. Ensuite, j'ai un jogging épais et deux joggings pas épais. Tac. Voilà. Là, il me reste un pyjama, mais le haut de pyjama est en train de sécher à côté. Je vais juste mettre ça là. Hop. Donc, ça, c'est le bas du pyjama. Le haut du pyjama, il est là, en train de sécher. Il est encore un peu humide. Il n'y a pas grand-chose de sec, hein, vous me direz. Je l'ai étendu seulement ce matin à 7h30. Alors voilà, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les sacs. On n'a pas besoin d'être ensemble pour ça. Et puis après, bah, je vais redescendre, je ferai chauffer mon eau, couper la pomme. Et je pense que je prendrai un petit peu de temps pour moi. Je vais descendre, il va être quoi, 14h. Le temps que je m'installe, il sera 14h30. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai au moins une demi-heure, trois quarts d'heure pour moi. Après, je vais voir peut-être pour vous montrer une commande Foodspring. Comme ça me permettra de commencer à envisager de ranger le garage. Parce que j'avais fait plein de commandes aussi de produits hyperprotéinés. Alors, je commence un peu à taper dedans, à tout va, etc. Mais il faudrait que je puisse tout ranger et que ce soit plus clair pour que je puisse enfin m'organiser à faire les repas. Bref, je vous pose, je prépare les sacs et puis après, on se retrouve en bas. On se retrouve dans la voiture. Il est 4h moins 5. 4h moins 3, voilà, il est 15h57. Je viens d'arriver là, à l'école. Finalement, je me suis vraiment posée, mais j'ai eu l'impression que le temps a filé, mais alors une vitesse. Parce que je suis montée avec vous, je crois que j'ai dit quand j'allais descendre et pouvoir me poser, il allait être 14h30. Donc j'ai mangé ma pomme, j'ai bu ma tisane. J'ai regardé donc... j'ai fini un vlog que j'avais commencé à regarder quand j'étais en train de manger. Et ensuite, à 15h, vers 15h15, je me suis dit, tiens, je vais peut-être leur faire la vidéo de ma première commande Foodspring. Enfin, ma première commande. La première commande sur les deux que j'ai faites là, le mois dernier. Et j'ai été dans le garage et tout, et je me suis dit, non. Finalement, je vais vous garder ça pour une autre fois, parce que là, j'ai quand même pas mal papoté. J'ai papoté donc en rentrant à la maison. Je vous ai monté là-haut, j'ai bien papoté aussi. Je me suis dit, le temps que je vous déballe tout le carton, parce que j'ai quand même eu, parce qu'à chaque fois je fais une commande d'à peu près une centaine d'euros, parce que en général je profite d'un code promo de 20%. J'arrive à trouver un truc comme ça. C'est souvent quand on me... quand Foodfreak m'écrit et me dit vous avez enfin week-end promo machin, l'autre fois il y avait moins 20% sur je sais plus combien de trucs, et en même temps sur les deux commandes que j'ai passées, à chaque fois c'est parce qu'il y en a une d'entre vous qui a utilisé mon bon, enfin mon lien d'affiliation en bas pour votre première commande. Si elle atteint 40 euros, vous avez 15 euros d'offert, et du coup moi j'ai aussi eu 15 euros d'offert, donc c'est cool. Donc il y en a deux d'entre vous qui ont passé commande, et donc du coup j'ai eu 2 fois 15 euros. Donc j'ai pu passer 2 fois une commande, enfin parce que en fait dès que j'ai eu 15 euros, j'ai eu en même temps un bon de réduction. Donc j'ai été passer une commande. Et la semaine d'après, j'ai eu de nouveau quelqu'un qui a passé une commande, et puis Foodspring m'a envoyé également encore un bon de réduction. Je crois qu'au deuxième coup, c'était juste sur un produit. J'avais juste en exclusivité ce produit-là. Je crois que je sais plus ce que c'était. Il y avait des produits qui étaient dans ma wishlist, on va dire, qui étaient moins chers. Donc du coup, je les ai pris. J'ai fait une commande. Je crois que la deuxième a été un peu moins importante, la commande. Donc c'est quand même une commande où j'ai quand même pas mal d'articles à vous montrer, et je me suis dit ça va encore prolonger le truc. Donc j'ai dit bon, bah, je vais leur faire un petit coucou dans la voiture. Peut-être quand Lancelot sera là, je vous ferai un petit coucou également. Mais c'est vrai que c'est passé super vite parce que j'ai été voir, j'étais déballée. Je dis est-ce que je leur montre ou pas? Oh, je verrai peut-être demain. Voilà, demain, parce que demain, comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Je sais pas combien de temps elle va me garder. C'est de 13h, je crois que j'ai rendez-vous à 13h. Donc demain, ça va être aussi la course quand je vais sortir. Il faudra que je prépare mon checker dès que j'arrive dans la voiture.
Comme ça, je le mange tout du long. En fait, je finis à midi et quart, comme vous le savez. Et donc, jusqu'à 13 h. Donc, je vais rouler et je vais boire en même temps mon shaker. Et elle va me prendre, je pense, de 13 h à 14 h, peut-être. Bah, je pense que je ne serai pas rentrée avant 14 h 30, grand ou large. Ce qui serait bien, c'est que je prenne ma douche parce que... alors, je vais emmener des lingettes, etc. Hein. En sortant du boulot, je vais me nettoyer. Je vais me faire les dessous de bras, je vais me faire l'entrejambe et compagnie. Mais quand je rentre, ce qui serait bien, c'est que je prenne ma douche. Et du coup, quitte à être en sous-vêtements, ça va peut-être être court. Ah, quoique demain, on est mercredi. On est mercredi. Je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pris rendez-vous le mercredi. Parce que du coup, Lancelot, je ne récupère qu'à 17 h le mercredi. Il y a le centre de loisirs jusqu'à 16 h 45. Et à chaque fois que je vais le chercher à 16 h 45, il râle. Donc maintenant, je vais le chercher à 17 h. Il râle un peu moins. Il est plus content de rentrer. Donc voilà, demain je vais le chercher à 17 h. Donc peut-être que si je rentre à 14 h 30, on verra la météo, mais ils annoncent une semaine pourrie. Donc dans la logique, je vais pas promener la chienne. Si je vais la promener, bon écoutez, ça fait une demi-heure de plus qui comble ma journée. Mais après, ouais, il faudrait que je prenne ma douche. Et tant que j'y suis, j'essaye les vêtements potentiellement devenus trop grands dans mon dressing et que je vois ce que j'en fais surtout. Parce que comme je vous ai dit, il y a certaines fringues que je voudrais garder pour me mettre en truc super confort. Parce que cet été, je vais pas me prendre la tête encore une fois. Je vais prendre plaisir à mettre des choses quand même près du corps, assez jolies, etc. Mais je voudrais remettre des choses de l'année dernière que j'avais achetées en double ou triple XL, qui cette année vont être vraiment trop grands, mais qui vont être super confort. Voilà, avoir un t-shirt beaucoup trop grand au-dessus d'un maillot de bain avec un petit cycliste, c'est pas grave, c'est même voilà, super confort. Donc je vais privilégier ça. Il y a des choses que je vais aussi prendre, enfin que je vais garder en pyjama, mais il y a aussi des choses où ça va plus être possible de mettre quoi. Ça va faire trop moche. Enfin, je sais que des débardeurs trop grands, ça va pas. Des t-shirts, vous savez, manches courtes, ça va. Mais et encore, c'est vraiment les t-shirts avec une coupe bien spécifique parce que je sais qu'il y a des t-shirts que j'ai achetés avec une coupe euh, près du corps qui, quand c'est trop grand, c'est moche. Donc ça, je vais aussi faire le tri. On fera ça éventuellement ensemble demain. Je mettrai peut-être en accéléré ou je ferai juste le avant-après. Je sais pas comment je vais faire ça. Je mettrai peut-être en filmé et puis je ferai le tri dans les images que j'aurai. Bref, voilà, je pense que je vais m'occuper comme ça demain. Vous voyez, j'ai attaché mes cheveux. Ils sont dans une... Là, en ce moment, ils sont dans la longueur un peu bâtarde. C'est-à-dire qu'ils sont trop courts pour être vraiment attachés. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de queue de cheval sans qu'il y ait des cheveux qui tombent de partout. Donc, il faut que je les mette en chignon à l'arrache. C'est pas très grave s'il y a des cheveux qui tombent, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, ils sont aussi trop longs pour que je les laisse lâcher. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils me gênent. C'est chiant. Ils sont trop longs là au niveau. Donc, ils rentrent toujours dans les vêtements. Et puis, je les mets toujours derrière les oreilles. Enfin, ça va pas. C'est la longueur bâtarde. Sauf que je voudrais pas les recouper avant le mois de septembre. Puisque je voudrais pouvoir les attacher cet été, puisqu'il va faire très chaud, surtout chez mes parents. Je voudrais pouvoir faire des chignons comme ça tout le mois d'août, quoi. Juillet et août, ça va être chignon, chignon, chignon. Chignon que de cheval, chignon que de cheval. Donc je voudrais les laisser pousser là un max. Et puis au mois de septembre, je ratiboise, je me refais une coupe encore plus courte que ce que j'avais fait là au mois de décembre. Parce que là, j'avais peur par rapport à mon visage qui était quand même assez fort. Là, plus ça va aller, plus mon visage va s'affiner. Donc je pense qu'on va pouvoir vraiment faire une coupe très courte et assez fofolle. Ça va leur faire du bien encore plus à mes cheveux, surtout après l'été, que je vais encore leur faire vivre avec le chlore et le soleil du sud, etc. Voilà, voilà. Bon, j'ai fait la valise de mon fils. J'ai fait une partie de notre valise à nous. Il manque les slips de rechange et le pyjama de Simon. Manquera plus après qu'emmener les derniers trucs de son lit, voilà, à Lancelot. Les chaussures, les manteaux. Je voudrais emmener donc un manteau chaud et un manteau plus léger. Bonnet, etc. Et puis on sera bon, hein, je pense que on sera bon. Après, c'est un sac où il va emmener des jeux. Voilà, je vais lui laisser choisir ses jeux. Il m'a déjà dit ce qu'il voulait déjà emmener en bas. Mais je vais voir s'il va emmener deux trois trucs d'en haut, je sais pas. Donc là, je vais aller le chercher. Quelle heure il est donc? Oui, encore 5 minutes et puis je vais le chercher. Et qu'est-ce que je veux dire? On rentre, un peu, c'est le copier-coller d'hier hein, finalement. Il va sans doute regarder encore deux, trois petites séries d'Halloween, les roues de l'autobus en anglais version Halloween. En ce moment, il est à fond dans les comptines et les trucs comme ça, mais les versions anglaises. Voilà, donc il fait que des trucs comme ça.
Il va prendre son petit goûter, puis à 5h30, on va monter, il va prendre le beurre, je vais prendre ma douche, on va jouer, et puis voilà, son père va rentrer. Ce soir, on va sans doute se regarder Masked Singer en version accélérée, en replay. Voilà, on va voir si cette année on accroche ou pas. Voilà, mais c'est notre petit jeu en fait de deviner, d'essayer de deviner avec les indices et avec la voix qui est derrière chaque personnage. Voilà, c'est notre petit truc. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Je pense que ça sert à rien encore une fois d'aller au-delà. Ce soir au menu c'est, ah d'ailleurs j'ai oublié de sortir, faut que je pense à la sortir en rentrant, une poêlée de légumes avec steak de saumon. Voilà, steak haché de saumon et poêlée de légumes. J'ai 2 poêlées de légumes dans le... J'en ai même 3 parce que j'en ai acheté 2 hier aux courses et j'en avais déjà une dans le congèle. Donc je sais pas laquelle je vais prendre, je vais voir. Donc il faut que je choisisse laquelle et puis voilà. Je sais pas du tout non plus Lancelot qu'est-ce qu'il va manger ce soir. On va tenter de lui faire manger la poêlée de légumes. Et bon, le steak de poisson, ça il le mangera par contre. Et puis du fromage. Hier je lui ai fait des pommes rissolées, mais là aujourd'hui je vais rien lui faire du tout. Faut un peu qu'il apprenne à manger, voilà. De temps en temps je veux bien lui faire plaisir, mais de temps en temps faut quand même un peu qu'il se résigne. Voilà, bon, il va rien se passer de super palpitant, hein, donc je vais vous laisser là. Demain au boulot, je vais me consacrer aux fiches comptines parce que elle m'a demandé, il y a une des deux éducatrices qui m'a demandé de faire des fiches comptines. Voilà, il y en a une qui m'a demandé de faire un livret comptine, mais ça c'est pour le mois de juin. Et l'autre qui m'a demandé de faire des fiches comptines, ça c'est pour le plus vite possible en fait, enfin dès que c'est prêt. Dès que je peux le faire, je le fais. Donc demain matin, sauf si le multi-accueil me demande des trucs spécifiques, je me mets sur les comptines. Voilà, je fais mes copier-coller, etc. Après j'aurai juste à imprimer. Il faudrait que je plastifie ça et elle aura ses fiches comptines. Voilà, ça sera mon objectif de demain. Bon, bah, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!